clés qui vont nous permettre d'ouvrir, éternel, de portes. Oh Dieu, s'il te plaît, parle-nous encore, éternel Dieu, ce soir. Avant encore ta parole, éternel Dieu, pour libérer le passif, éternel. Oh Dieu, s'il te plaît, au travers de ta parole, nous. Bienfaisance au grand. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Donne-moi ce petit mot devant toi. Devant toi, je quelqu'un peut-il se lever debout pendant quelques minutes et prier pour soi-même? En cette dernière réunion, personne. Que ma vie ne soit pas seulement une vie chrétienne, mais que ce soit une vie qui soit un parfum. Pas un parfum de mauvaise odeur, mais un parfum de bonne odeur. Et j'aime me repentir. S'il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir, je te prie de te repentir de tout ton cœur cet après-midi. Je t'en supplie, mon frère, repens-toi cet après-midi. Que ta vie soit en conformité à la parole, à la pensée de Dieu cet après-midi. Il est écrit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je crois que l'onction de la fin d'une chose est en ces lieux cet après-midi. Bien-aimé, peux-tu parler pendant une minute? Peux-tu parler, s'il te plaît? Seigneur, il s'agit de nos cœurs, il s'agit de nos vies, il s'agit de notre marche, il s'agit de ma marche, il s'agit, Seigneur, de mes défis, il s'agit de ma chrétienté, il s'agit de moi, il s'agit de mon cœur devant toi. Seigneur, je viens me repentir devant toi. Je viens me repentir de toutes les mauvaises actions, de toutes les mauvaises œuvres que je lui ai posées devant ta face. Seigneur, ces choses qui t'ont pincé les cœurs, ces choses éternelles qui t'ont blessé, Seigneur. Je me repens, Jésus. Je me viens signer, de toucher les vies, de toucher les cœurs, de visiter des familles, de visiter des foyers, des vies, parce qu'il n'y a pas de paix. Je sais que cet après-midi, le Dieu de paix est dans ces lieux. Je sais que cet après-midi, mais peux-tu parler par rapport à ta propre vie? Peux-tu demander au Seigneur des choses que tu voudrais voir, le Seigneur les réaliser encore? Des choses que tu voudrais voir pour 2018, des choses que tu espères encore pour 2017. Quelqu'un peut-il parler à Jésus, s'il te plaît? Parle à Jésus. Peux-tu parler à Jésus, s'il te plaît? Mais je voudrais que quelqu'un prie sérieusement avant d'écouter la parole de Dieu. Que quelqu'un parle à Jésus. Bien-aimé, je ne prierai pas mieux que toi-même par rapport à ta situation. Je n'aurai pas les mots qu'il faut par rapport à ton problème. Tu es le seul qui connaît la teneur, la difficulté, la grandeur, la taille de ton problème, de ta situation. Et tu as les mots qu'il faut pour te présenter devant le Seigneur. Parle à Jésus, s'il te plaît. Dis, Jésus, je suis fatigué d'être chez les parents jusqu'à 33 ans aujourd'hui. Je suis fatigué de rester célibataire. Jeune femme, je suis bête, je te crains. Mais 28 ans maintenant, je reste comme ça. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix et demande à Dieu de se manifester. Bien-aimé, ne sois pas distrait dans la présence de Jésus. Ne sois pas distrait parce que ce soir, cet après-midi, est un après-midi d'attouchement. Un après-midi de visitation. Parle à Jésus, s'il te plaît. Un après-midi d'enfantement. J'étais rebocité. Erabashende rebosate. Remashatalika yamasete reboshanda. Kende reboshite rebekanta rabashete. Robasate kende reboshita. Rabakeze terebeshata. Kenta rabashete. Robosata rabakante. Au Dieu des armées. Seigneur, nous pensons à Ethan. Machada bosete rebekate. Père, je prie que tu les touches là où ils se trouvent, oh Dieu.
Père, dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Le Seigneur, c'est lui qui t'a prêté le souffle de vie gratuitement depuis le 1er janvier jusqu'à présent. Se clame sérieusement. Alléluia. Alléluia. Gloire à vous accueillir parmi nous. Nous, c'est le groupe Plaire au Seigneur. Si plaisir au Seigneur comme nous autres. Donc voilà, on se réunit chaque dernier dimanche du mois, mais spécialement par rapport à ce dimanche, à ce mois-ci. Vous savez, vous connaissez les enjeux politiques dans notre pays et certains programmes au niveau de l'église, parce que la plupart d'ouvriers sont de la borne, donc la plupart auront des agapés et ceci et cela. Alors ce qui fera que si on devait mettre ça le dernier dimanche, on aurait des problèmes. Par rapport au service, il y aurait certainement beaucoup de personnes qui n'allaient pas être célébrer le Seigneur. On est en train de réfléchir, certainement ce ne sera pas ici, ce sera à Bernice-Auberge où on était le vendredi dernier pour le mariage de notre frère Luc. Donc c'est au niveau de Rond-Point Kimpoanza, certainement. S'il y a changement, on le fera par SMS. C'est pourquoi soyez gentils de mettre vos coordonnées sur la liste qui va passer, comme ça on pourra vous informer de tout autre changement. Mais sinon, ce sera à Bernicia Auberge, juste au niveau de Rond-Point Kimpoanza. Dès que vous arrivez là, on va vous montrer, c'est juste à 2 pas. C'est presque c'est à côté vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, il était prévu qu'on ait aussi qu'on ait écouté quelques témoignages. Je ne sais pas si, avant que le pasteur ne prenne le micro, pendant 15 minutes, on va essayer de manager à avoir quelques témoignages. S'il y a des gens, que ce soit au niveau du noyau des Plaire au Seigneur ou dans l'assistance, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a un témoignage assez particulier, vous pensez que ce témoignage il va édifier plus d'une personne, nous vous prions de bien vouloir vous avancer. On va vous donner le micro et pendant 2 minutes, de manière brève, de manière concise, nous donner le résumé de votre témoignage. Donc ne venez pas si vous avez un témoignage, vous donnez tous les détails liés à votre témoignage. Donc les grandes lignes liées à votre témoignage. Donc vous étiez malade, vous souffriez du sida et puis pam, Dieu vous a guéri. On a compris. Non, j'étais parti, j'ai fait ceci, je suis rentré. Donc pour essayer de respecter les 15 minutes qu'on va nous donner pour passer notre témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je bénis Dieu énormément parce que depuis le 1er janvier, le premier témoignage que j'ai, c'est que je suis encore en vie, en bonne santé. Alléluia. Amen. 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 Non seulement moi, mais également ma famille, le Seigneur a protégé, a gardé. Nous sommes encore en vie. Alléluia. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose qui s'est passé tout au long de ces quelques semaines qui viennent de s'écouler. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un sacrifice. Et je n'avais absolument rien. Cependant, j'avais juste quelque chose que je devais
en fait, ce que j'avais, je devais juste m'acheter me faire un renouvellement de passeport. C'est tout ce que j'avais. Oui. Et il s'est fait que, alors que, à un moment donné, en fait, le Seigneur me faisait monter cela dans mon cœur, que je fasse ce sacrifice. J'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner comme sacrifice? Qu'est-ce que je vais donner? J'ai commencé à réfléchir. Vais-je donner mon ordinateur? Ou l'écran que j'ai? Ou autre chose? Le Seigneur m'a dit, donne cet argent que tu as. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, celui qui sème avec l'âme moissonne avec cri de joie. Alléluia. Je n'avais rien. Je prie seulement, je suis allé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, advienne que pourra. Donc, oui, regarde, je suis allé, je pris l'argent, tout l'argent que je devais acheter un passeport, je pris ça, je suis allé, je l'ai fait. C'était pas tout, je pris le gros montant, je suis allé, il m'est resté juste un petit montant. Je suis allé donner. Le même jour que je fais ces sacrifices, alléluia, c'est le même jour que Dieu m'a restitué l'argent. En retournant, quelqu'un est venu me donner cet argent-là que j'avais donné le même jour. Alors que je me plaignais, mais quand le matin, je me suis réveillé, je suis allé donner. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas me plaindre. Toute la nuit, je me posais la question, comment vais-je faire? Mais bon, je l'ai dit, je ne vais pas me plaindre, je vais quand même sacrifier. Bien aimé, je suis allé sacrifier, je sais. Je suis allé sacrifier. Et au sorti de là où j'avais sacrifié cet argent, Dieu m'a visité. Et laissez-moi vous dire, ce n'est que le début. Alléluia. Ce n'est que le début. Car il va, comme vous dit, faites ça. Faites-le du départ. Alléluia. Dieu seul sait ce qu'il est en train de prévoir après cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je bénis encore Dieu parce que ce n'est que le début et le commencement. On l'encourage quand même. Hein? Il a eu le courage de prendre le micro et de parler. Voilà. Donc le frère a sémé et puis Dieu a fait restitution le même jour. Donc il nous encourage aussi à faire la même chose quand Dieu nous le fait sentir dans nos cœurs. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a... Moi, je suis venue témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. C'était au mois... c'était depuis au mois de mai que j'étais en train de maigrir, je ne savais pas c'était dit à quoi. Bon, j'avais fait les examens, on a dit que non, et j'étais bien en fait, mais j'étais en train de maigrir, je ne savais pas c'était dit à quoi. Au mois de juillet, quand nous sommes venus ici, c'était à la prière, quand le pasteur il avait fait l'appel, il devait prier pour les gens qui étaient malades. J'étais là devant, on avait prié pour moi. Et pendant que le pasteur priait, j'avais dit au Seigneur, ceux qui sont en maladie, quel que soit placé, Batami, Nalingi et Monana. Après la prière, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mes parents qu'on a prié pour moi et nous allons continuer à prier. Alors j'avais suspendu tout ce que j'étais en train de faire comme activité, je le sais. Après quelques temps, je suis tombée malade. C'était vraiment... J'étais en train de maigrir, je ne savais pas c'était dit à quoi. Bon, j'avais fait les examens, on a dit que non, et j'étais bien en fait, mais j'étais en train de maigrir, je ne savais pas c'était dit à quoi. Au mois de juillet, quand nous sommes venus ici, c'était à la prière, quand le pasteur il avait fait l'appel, il devait prier pour les gens qui étaient malades. J'étais là devant, on avait prié pour moi. Et pendant que le pasteur priait, j'avais dit au Seigneur, ceux qui sont en maladie, quel que soit placé, Batami, Nalingi et Monana. Après la prière, je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mes parents qu'on a prié pour moi et nous allons continuer à prier. Alors j'avais suspendu tout ce que j'étais en train de faire comme activité, je le sais. Après quelques temps, je suis tombée malade. C'était vraiment, j'étais sérieusement malade. Je suis allée à mon collègue pour faire les examens. On me dit que non, j'avais le début du cancer.
j'avais une masse là. Quand le docteur m'a dit ça, je dis non, dans notre famille, personne n'a souffert de cette maladie. Et comment moi je peux avoir ça? Ça m'avait un peu troublée. Et je suis rentrée à la maison, je n'ai même pas dit à mes parents. J'ai dit seulement non, je fais des examens. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai pas voulu dire pour paniquer mes parents. Toute la nuit, j'étais en train de réfléchir. Je dis, je vais mourir. Je me disais beaucoup de choses. Le lendemain, j'ai dit, je dirai à personne. Alors, après des jours, j'ai dit, je dois quand même informer à ma mère. J'ai parlé à maman, regarde ce qu'on m'avait dit à l'hôpital. On m'a dit que non, il faut n'amener là-bas. Qu'ici, après, je vais voyager. Après, au Katanga, Saint-Gauche. Alors, ma mère, elle m'a regardé, elle m'a dit, tiens, aussi, bon, elle avait la foi, mais moi, j'avais la foi, mais j'avais aussi des doutes. Alors, à mon col, on m'avait demandé, non, je devais être internée là-bas. Je devais aussi faire un déplacement. Je me suis dit, bon, je dois faire un déplacement, mais j'irai avec mes produits, je vais continuer à prendre ça là-bas. Je suis allée là où j'étais partie. Et pendant que j'étais là-bas, quand je finis à prendre mes produits, je suis revenue. Je suis allée à mon col pour faire les examens. On me dit que non, ma soeur n'a Isakaka. Je me suis dit, Seigneur, c'est que est vraiment sérieux. J'ai continué à prier. Comme le frère vient de dire, ma cambouille sacrifice, photo, ce qui nous a malobé, il sur mon photo, tout ça. Et un bon matin, je me suis réveillée, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais aller prier vers Complice. Arrivé là-bas, j'étais en train de prier. Je vis un monsieur, il est venu. Il m'a dit, je te demande que 3 choses. Tu m'offres à manger, tu m'achètes des chaussures et tu me donnes ton téléphone. J'ai regardé mon téléphone, j'ai dit, mon téléphone. Il m'a dit, tu es libre de donner et tu es aussi libre de refuser. J'ai dit, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, j'obéis. J'ai enlevé ma SIM, je lui ai remis, je fais ce qu'il m'avait demandé. Après 2 jours, je suis rentrée à mon collègue pour faire les examens, on me dit que ma césarine. Alors, quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment désespérée. Et la nuit, là, j'étais désespérée. Pendant que je dormais la nuit, je fais un rêve que j'étais en train de chanter « Dieu fraye un chemin ». Et j'ai chanté, et pour un moment, le frère même, il est parmi nous ici. Et la nuit, dans mon rêve, j'ai vu le frère, il est venu, il est en train de me faire l'opération. Avec beaucoup de machines, il m'a fait l'opération. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ces frères ici ne fréquenteraient même pas. Comment ça? Et je n'avais rien dit à la maison. Nazélie, jour à rendez-vous, j'arrive à mon col et le médecin me dit que, oh, bah, tu as ma machine, il me dit que non, il n'y a plus rien. Amen. Il me dit qu'il n'y a plus rien. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il a appelé d'autres médecins, on a regardé, on a dit qu'il n'y a plus rien. Bah, ça, les transferts, je suis allée à l'IMT, pas indien. On a fait les examens, on a dit qu'il n'y a plus rien. Là-bas, on a fait encore une transfert pour aller à SEMK. J'arrive à SEMK, j'ai fait la consultation, on a dit qu'il n'y a plus rien. Et j'ai dit aux gens, Nzambe Azali Nabomoy, et Dieu m'a guéri du cancer. Et je viens témoigner que Dieu existe. Merci beaucoup. Et je vais dire les noms, et je vis même la personne, je n'avais pas prévu de Marc. Voilà, c'est lui que j'avais vu. Et Nakoemba, moi, vraiment pas manqué. Akusalela ngai nzela akuzala yangai nzambe tango nyonso elongo na molimo mpe na nguya akusalela ngai mpe nakonanga. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Un témoignage a besoin d'encourager Bisoto, continuer pour Lukanzambe. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui guérit du cancer. Début ou phase terminale ou moyen. Donc le frère sera en train de parler certainement. Dieu va lui parler pour qu'il vienne. Amen. Amen. Moi, c'est le pasteur Fabrice Bavoula. C'est ma première fois. Amen. C'est mon frère Charlie qui m'avait invité. Je voulais bénir le Seigneur. Il y a récemment, j'étais sérieusement malade. Je ne sais pas à quoi.
Souvent, quand je tombe malade, c'est difficile à prendre le produit. Alors, voilà, sur la salle de la rubrique. Je n'ai pas pu résister. J'ai commencé à prier. Seigneur, pourquoi ça vient comme ça? Je n'arrivais même pas à manger. Même pour marcher comme ça. Attends, au bandit, on a comme Jésus dit ceci que si nous vivons, ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Or, quand Christ est en nous, nous avons la force, nous avons la guérison. Bref, aujourd'hui je suis en forme. Dieu m'a guéri du paludisme. Je veux aussi chanter même un petit morceau seulement, si c'est possible. Tu peux me prendre une minute? Yahweh Bilakarayo Eko Pisamaka Nabaroyo Bachimo Sera Toliki Kolo Banyos Usare Biso Yahweh Donc c'était les deux qui se sont mariés hier. Voilà. Est-ce qu'on peut pas les acclamer? Levez-vous déjà. Voilà. C'est eux qui vous ont honoré hier et donc on était dans leur mariage, on est rentré. Souvent elle part à la dévotion matinale. Mais ce jour-là, elle était restée à la maison. Elle était en train de faire la tour dans la parcelle pour vérifier un peu et tout. Maintenant là où elle s'était mise, c'était juste au-dessus du central. Elle ne savait pas que, comme on avait jeté des briques là-bas parce qu'on était en train de construire, d'ajouter une maison, une petite maison juste derrière, elle ne savait pas que c'était déjà presque abîmé. Elle était tombée dans les centrales. C'était le matin vers 6 heures. Elle a commencé à crier, elle a commencé à appeler les gens. Nous, on pensait que peut-être que les briques étaient tombées sur elle et tout. Maintenant, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, allons-y d'abord, on part d'abord voir maman ce qui est arrivé. On l'a trouvée dans les puits. Et le Seigneur avait fait grâce. Ces jours-là, nous étions le matin, personne n'était encore sorti. Nous étions tous là. Et le Seigneur a fait grâce, elle était sortie sain et sauf. Après, c'est juste après qu'elle était partie faire des examens, elle a commencé à avoir un peu mal au bras. Mais le Seigneur l'avait gardée. Parce que d'autres personnes tombent là-bas et ils meurent. Mais le Seigneur l'avait gardée. Je témoigne aussi, elle a fait quelque chose ici, une masse ici. Le Seigneur a fait grâce, on a fait l'opération et ça a marché. Pour ma soeur aussi, l'autre fois, elle revenait du travail. Tout d'un coup, elle a commencé à avoir mal. Et c'était une paralysie faciale. Mais le Seigneur avait fait grâce. Le Seigneur a intervenu. Elle est bien portante aujourd'hui. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, Sœur Brenda, il faut lui témoigner la journée, il faut témoigner le son en balamo. Et là, témoignage, il y a une avis, nous ne comprenons pas très bien. Ils sont un, comprenez. Amen, peuple de Dieu.
Je commence par remercier d'abord le peuple de Dieu. Comme ils ont soutenu hier, ils ont travaillé beaucoup. Ils étaient hier au Four et Moulin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon témoignage, je témoigne d'abord pour mon mariage. Mon mariage, c'est un mariage qui était beaucoup combattu. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. J'apprenais hier que le mariage c'est quelque chose qui est toujours combattu, mais je ne croyais pas. Mais moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mais Dieu était au centre de toutes choses. Amen. Yes. C'était un mariage où on a commencé, c'était d'abord chez ma femme dans sa famille. Moi, au peuple de Dieu, merci et merci. Merci infiniment. Yebi ata mokonzi ya mboka oyo bato balingi te abetelaka ye maboko ndenge wana abetelaka ye maboko ozoyoka na milolo na baoyo nani mokonzi Moi je te comprends. Moi je te comprends. Nalimwe na barré. Non, non, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nalimwe na barré. Tant que tu vas aussi ça, plaire au Seigneur. À téléminaré, rendu vous à la taxe. Il a commis à Ipel, à téléminaré. Après réunion, la fois passée, la limousine n'a pas. Quelqu'un a compris? C'est le moment où ils allaient à ngomba au métier promotion à Bossanio. Le Seigneur Ozawa Ngomba au Kende Mokoloni. Et va passer un souci va témoigner à la thèse à comme la moto. Est-ce que moto a dans sécurité en dengazuile moto? Là mon souci va passer va prophétie à l'hôpital à escroquer moto. À niveau le baron zamba passer la moto. Mon souci va détourner bon ya mondi mimoko boye. Donc à ce moto ka moyen témoigner à yesate. Ngana zo témoigner. Parce que na vignette na tout. Non, non, je suis là comme moi je sais que Dieu est capable de te donner sans peine, sans souffrance. D'ailleurs, par la source dont tu pensais, la moisson. Limwe na bara. Roman ka motoro le nyoro ko passer dro tala ye bien yete. Asia le kaki. Non pasteur maman a tué nare ha. Peut-être na circonstance particulière. Alléluia. Je bénis ces deux femmes là. Et le Seigneur leur donne, pense
salaire descendant à plus de 1000 générations jusqu'à ce qu'il revienne. Chantons ensemble. Dieu, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous avez ce passage ici dans 1 Samuel chapitre 1. Ce n'est pas à cause de Pénine, c'est à cause de Anne. Elle est entrée dans la Bible pas parce qu'elle était une femme d'âme. Elle est entrée dans la Bible non pas parce qu'elle était trop belle. Parce que les gens pensent que la deuxième femme a toujours été très belle que la première. Ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, il ne faut même pas encourager. Cette femme, son histoire est entrée dans la Bible parce que elle était une femme de prière. Amen. Amen. La prière change la vie de quelqu'un. Cette année, comme je vous l'ai rappelé la fois passée, le thème était « Prions avec les femmes de la Bible ». Maman Mouni va donner la vision pour l'année prochaine. Donc, prions avec les femmes de la Bible. C'est aujourd'hui que nous terminons ce thème avec une femme qui a vu la souffrance de toute manière pour avoir un enfant. Amen. Amen. Vous savez, ce qui est stérilité en gros, c'est une bandoki. Outi na mabato ya mokili oyo nzambe achassaka baesprit wana solution monani na soki stérilité euti epa nzambe ye moko na yo moko découragé eza moto moko akoki komituna nami okelaki nga mpo nani pour me faire souffrir. Non. Dieu a laissé cette situation pour que son histoire se raconte de génération en génération. Amen, amen. La Bible dit qu'à cause de cette histoire de stérilité, sa rivale l'a mortifiée. Elle pleurait chaque jour. Mais ce que j'aime avec cette femme, ses pleurs, ce n'était pas auprès des gens qu'elle allait avec ça. Elle pleurait, elle allait à Silo pour la prière. Amen. Regardez, comme je suis là, comme vous êtes là, la situation qui vous semble compliquée, le Seigneur peut la changer comme ça. C'est vraiment comme ça. C'est pour cela, dans certaines circonstances de ma vie, quand je suis en prière, j'ai dit, Seigneur, ce qui m'arrive, ça c'est toi. Parce que je n'ai pas une alliance avec le diable. Amen. Je n'ai pas une alliance avec un démon. Amen. Si les choses ne marchent pas, c'est que c'est toi. Parce que pour changer ça, ça ne te coûte rien. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il suffit seulement de libérer, pas une parole. Cameroun se change. Dans un nous pas comme président. Amen. Amen. Si il y a un moment qui a Congo, comme tu as connu le président de la Braza. Amen.
Quand je parle de président, je ne parle pas de la politique. Je parle d'un titre. Le Seigneur peut donner à vous. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est que les montagnes doivent être aplanies. Amina. Amen. Amina. Et ce que je vais marteler plus sur le souvenir, pour que le Seigneur, l'année prochaine, puisse se souvenir de la prière que tu as fait cette année, depuis janvier jusqu'en décembre. Que le Seigneur se souvienne de ces prières-là, l'année prochaine, que tu puisses en manger le fruit. C'est pour cela, nous nous exhortons. Il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la première, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Et grande montagne. Les problèmes difficiles et compliqués, c'est que se traduisent par des grandes montagnes. Je dis grandes montagnes, ce sont des problèmes difficiles et même compliqués. Donc, on va annoncer aux ans de cancer jusqu'au point zéro. Les sœurs n'ont pas salvé avant de cancer déjà quand on a cercueil, on va retourner, on va envoyer, tu vas prendre retirer dans le cimetière. On va annoncer qu'on a un accident, on dit qu'on a vertige bande. Maladie en vrai, secoué, c'est seulement la nouvelle. Ainsi, on a confiné. Nous avons dans le boulevard, on a retiré le nyonso. La nouvelle mosusu, ce qui est croyé, il y a un matin, il part. Au bout de la vie, n'est-ce pas? Ce sont ces problèmes-là. Ce soir, donc on condamne en 2017, en 2018, ma solo mosusu est côté à la finale. Que quelqu'un m'entend? Retenez trois choses par rapport aux montagnes. La première chose, la Bible dit, qui es-tu, grande montagne? C'est que le Seigneur, du haut de son trône, il reconnaît l'existence des montagnes. Le problème est difficile, le Seigneur connaît ça. Amen. Il est au courant que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Les amis, on me voyait. L'histoire, ah ouais. Cimetière. Ah, pourquoi vous gardez ces histoires qui vous rappellent les mauvaises choses? Dis à ton voisin, le Seigneur connaît les montagnes. À cause du péché, à cause de la corruption, il y a des problèmes qui arrivent des gens, pas devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème là, s'il est grand par rapport à toi. Ce n'est pas par rapport à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, qui es-tu, grande montagne devant? Il n'a pas dit devant moi. Tu es grande montagne devant Zorobabel. Mais Zorobabel, c'est quelqu'un qui est en alliance avec moi. Je ne veux même pas descendre pour l'aider. C'est toi, c'est lui-même, par mon esprit, qui va. Tu seras aplani. Alléluia. Les hommes comme Anne, avec les autres que vous pouvez lire dans la Bible, sont des gens qui savaient que, quelle que soit la grandeur de la montagne, Dieu est au-dessus des montagnes, est capable d'écrouler, d'aplanir ces montagnes-là. Que quelqu'un m'entend?
Dis à ton voisin, ta montagne là, c'est toi qui vas la déplacer. Amen, amen. Ces montagnes, c'est toi qui dois les... J'ai toujours... Il n'a pas, parce que la plupart des gens, quand ils lisent, ils disent que Goliath avait insulté Dieu. Goliath n'a pas insulté Dieu. Goliath a répété, je lance un défi à l'armée de l'Éternel, pas à l'Éternel. C'est pour cela, pendant 40 jours, toutes les fois qu'il était là, le Seigneur ne l'a pas bougé. Il ne s'adresse pas à moi. Vous savez, même si ce n'était pas David, s'il y avait quelqu'un qui connaissait Dieu, il dit, bon, moi je sors. L'Éternel avait allé écrouler Goliath. Même David, quand il a parlé, il n'a pas dit que tu es en train d'insulter Dieu. Non, qui insulte l'armée de Dieu. Alléluia. J'ai dit, comme je l'ai toujours répété, Dieu ne tuera pas Goliath. Parce que Goliath n'a pas la taille de Dieu, Goliath n'a pas la force de Dieu, mais ton Goliath, tu vas le tuer au nom de Dieu. C'est toi qui dois aplanir tes montagnes par tes prières. C'est vrai qu'il y a des situations qui te compliquent, on t'insulte. Vous savez, même s'il n'y a pas pénina, vous savez, on dirait alors que peut-être ils ont respecté. Mais tellement que les Cambouans étaient les meilleurs comme Kanda Kanda. On dirait qu'ils ont finga. On termine à réo, tu m'as beaucoup na poche. Taxi, la mboka, ouais, ma camouille aussi maté. On a licence. Donc ce n'est pas que mboka, non, les Cambouans n'ont pas. Ils ont tellement humilié. Même Jésus-Christ a dit, alléluia, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ce n'est pas moi qui va dire à votre place, mais vous-même vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et vous verrez cette montagne se déplacer. J'espérais que ce soir, quelqu'un déplace le célibat dans ta vie, quelqu'un déplace la pauvreté, quelqu'un déplace l'humiliation, quelqu'un déplace la maladie, que la maladie se passe au nom de Jésus. J'ai appris une chose. Passer du temps en train de chercher où sont les sorciers, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est vraiment passer du temps. Pourquoi? Parce que j'ai appris que Dieu, c'est un Dieu qui renouvelle les choses. C'est un Dieu qui crée de nouvelles choses. Il a dit dans sa parole, ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais faire venir un fleuve dans la solitude. Je vais qui y crut. Mais le Seigneur voyait. On va même quand il se trouve dans la salle, on est pour récupérer. La récupération. Ça ne vient pas de moi. Ça commence avec Dieu lui-même. Il a dit, je te remplacerai les années qu'on dévorait. Ce que tu as raté là, ce que tu devrais jouer là, c'est possible. Les années d'un chrétien ne passent pas inaperçues. C'est comme un document dans un ordinateur. Quand vous le passez, il est recueilli dans une boîte qu'on appelle corbeille. Si après un temps vous voulez récupérer votre document, vous entrez là-bas, vous trouverez votre document
mais vous allez les restaurer. Tes années là seront restaurées. Tiens ferme, le Seigneur va te récompenser. Mais le secret, c'était quoi? Pour déplacer les montagnes, la prière. Amen. Pendant qu'on l'a mortifiée, elle allait seulement pleurer devant le Seigneur. On l'a mortifiée, elle pleurait devant le Seigneur. Plus grand sera le temps, plus grand sera le temps de votre honte. Plus grand sera aussi le temps de gloire. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. J'ai prié cette année avec moi. Que par là, il y a des choses que les diplômes peuvent donner. Il y a des choses là. La prière. La prière. C'est ça le français. Vous allez dans le dictionnaire, c'est comme ça. Louangeur. Vous le dites. Quand on prie, frère, on ouvre un monde. Pas te faire manger les choses que tu ne pouvais pas manger. Amen. La prière recevoir. S'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Donc, comme nous commençons la prière, le Seigneur dit, moi, je t'ai fait partir de ce village. Je sors. Vous arrivez à Kinshasa, on dirait vous êtes dans une boîte. Ah, comment je vais m'en sortir ici? C'est toujours par là. Prière. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère par la prière. Même les jours de son enlèvement, c'était encore sur la montagne de prière. Amen, amen. Amen. Ce que je suis en train de dire, je dis au nom de Jésus, les montagnes qui sont devant toi, c'est toi-même qui vas les aplanir. Vous ajoutez à votre prière la foi. Amen. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu quand quelqu'un prie comme la foi. Parce que la prière n'est pas une manière de faire le bruit. C'est un travail. Amen. Pour faire ce travail, on dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est l'agent payeur de tous ceux qui le recherchent. Je vais terminer en disant ceci. Si vous voyez les histoires comme Anne et d'autres femmes de la Bible, d'autres hommes de la Bible, qui ont rencontré de sérieux problèmes, et ils ont eu des solutions par la prière, le Seigneur a permis que cela soit écrit pour que nous aussi, lorsque nous nous trouvons dans cela, que nous puissions nous rappeler de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, pour que nous puissions l'évoquer avec sérieux et détermination. Et Dieu aime bien qu'on se rappelle comme ça, quand on a promis à Marie qu'elle serait enceinte. On lui a donné un témoignage. Rappelle-toi qu'Élisabeth, ta parente, est en son 6e mois, car rien. Tu as toutes les raisons de croire à ce qu'on te dit, parce que celle-là qui est vieille, connue dans cette honte, est sortie de là. Donc toi, c'est... Avant, oh là là, avant que je ne puisse posséder, que je puisse recevoir la voiture, j'ai fait un acte de foi. Je me suis réveillé, madame est là derrière. Elle a fêté son anniversaire le mercredi passé. Le Seigneur la bénisse encore. Amen. Je me suis réveillé vers le mois de mars et bon, je vais apprendre à conduire. Je paye l'argent, j'entends
auto-école. Je suis entré dans l'auto-école. Je termine, j'achète un permis de conduire. Un permis de conduire, là, Seigneur, j'ai un permis de conduire. La voiture. Amen. Amen. La voiture, le permis de conduire, il a, il a la voiture. On n'entre pas dans les permis de conduire. Ça vous permet de conduire, mais il faut entrer dans la voiture. Amen. À ce moment-là, attends, ce qu'ils ont pas le bâti voiture et voyant en 2020. Ghana a permis déjà en 2017. Oh, il y a 2020, il y a 2020. Avant Nanouana, il faut se souvenir. Est-ce que quelqu'un s'est posé des actes de foi? Je parle là. Avant de trouver une fiancée, j'ai acheté 2 pièces super. J'ai commencé à économiser l'argent de l'enveloppe. Avec la foi que malgré les nombreux ceux qui sont partis, pour des raisons connues ou inconnues, il y a une que le Seigneur a préparée pour moi. Je vais la trouver, je vais l'épouser. Alléluia. Ah, tika. Oh, la foi responsable d'une entreprise. Oh, tu ne manques de rien. S'il te plaît, élève ta voix. Prie comme un homme tu crois, comme une femme tu crois. Si les femmes ont fait entrer leur histoire dans la parole de Dieu, dans le souvenir des hommes de foi, tu peux aussi entrer là. Tu peux aussi entrer là, tu vas aussi entrer là. Oh, Jésus, 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 Jésus. 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 Tu ne nous as pas conduits dans l'histoire des ânes pour rien. Tu as vu qu'il y a des montagnes dans la vie des gens. Tu as des montagnes dans nos vies. Des montagnes à notre niveau. Mais ces montagnes, tu veux que nous puissions les aplanir par la foi en toi. Par la foi en toi. C'est ainsi que je te prie que ce soir, la personne qui est malade ne continue pas à souffrir à cause de ses ennemis. Que ce soir, la personne à qui on a visité avant la fin de cette année, tu nous as envoyés pour te servir. Je crois. Je crois. Je crois. Le Dieu qui anticipe les résultats. Le Dieu qui anticipe les résultats. Le Dieu qui anticipe les résultats. Je crois que ce ministère sera trop grand au point que cette salle ne conviendra plus jamais. Ne conviendra plus jamais que toi, tu es en train de nous créer une autre salle et nous trouver notre endroit. Alléluia. Vous pouvez passer devant ici, nous allons prier. Et Dieu de souvenir va se souvenir de toi. Kalissa. Je considère pas
Lance-toi. Investis-toi en lui. Prends place dans son cœur. Travaille au travers de lui. Raconte-le à tout le niveau où il a besoin de toi. Combat en sa faveur. Donne-lui des victoires. Au nom de Jésus. Ce sont ses ennemis qui tombent. Ce sont ses ennemis qui chancellent. Ce sont ses ennemis qui s'écrasent. Mais lui avance avec toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. De lève ses mains. Le Seigneur va toucher d'une manière qui annonce de grandes choses dans la vie d'une personne. Lève tout simplement. Tu es en train de dire, le Seigneur, viens. C'est sur toi. N'arrête pas ce fleuve qui coule. N'arrête pas ce fleuve qui coule en toi. N'arrête pas ce fleuve qui coule en toi. Là où il y avait le désert, le fleuve coule. Là où il y avait le désert, le fleuve coule. Là où il y avait le désert, le fleuve coule. Reçois ce fleuve. La pluie de la dernière saison. Partout où le fleuve passe, il laisse la vie. Il laisse la vie. Partout où le fleuve passe, je parle du fleuve de l'esprit. Ce que tu reçois, ce qui se passe là, ne se passe pas chez tout le monde. Ce que tu sens, tout le monde ne le sent pas. La joie qui monte dans ton cœur annonce une année de fête. Annonce une année de fête. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Tu peux te rendre compte que tu commences à prophétiser pour ta vie. Tu commences à déclarer les choses que tu n'as pas prévues. Les choses que tu n'as pas prévues. Les choses que tu n'as pas prévues. Tu commences maintenant à les prononcer, à les dire. Ça t'arrive comme ça. Tu es heureux, tu es heureuse.
Manifeste-toi le roi du roi. La visitation divine est individuelle. Ce que le Seigneur fait avec toi, il ne le fait pas avec tout le monde. Il ne le fait pas avec tout le monde. Non. Tu as tellement peur de cette fin d'année à cause des choses que tu rêves. Tu dis comment on va terminer cette année avec tous ces messages qui viennent de partout. Comment je vais terminer cette année avec ces rêves qui viennent de partout. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Viens ici devant, je vais prier pour toi. Et souris. Que derrière ce combat s'est cachée une victoire que je ne maîtrisais pas. Touche. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne la victoire. Un plan avant que ses ennemis ne conçoivent ce plan. Il a conçu un plan avant que ses ennemis ne conçoivent ce plan. Et c'est un plan de bonheur, un plan d'avenir, un plan d'espoir. Reçois dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Saint-Esprit avec toi, le sang de Christ, de sel, reçois cette victoire. Les ennemis dispersent, dispersent, dispersent de mon cœur. Vont fermer les bouches, vont fermer les bouches, vont fermer les bouches. Ceux qui parlent derrière toi, quand tu n'es pas là, à mal, ils parleront en bien. Même quand tu ne seras pas là, reçois. Joyous. 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 Allez, non. Enlève l'esprit, enlève la pourriture, enlève la rouille, enlève le soir.
Tu passes, tu passes, tu passes. Là où tu n'as pas passé. Et le Seigneur me met à cœur de dire à chacun d'entre nous qu'il veut bénir aujourd'hui. La bénédiction dont je parle, c'est une bénédiction financière. Amen. Je suis en train de voir des gens être visités en 2018. Il y a une femme qui est de ce côté. Du côté gauche de ma main. Le Seigneur t'a parlé. Il t'a même montré comment est-ce que tu allais être béni en 2018. Mais tu es encore en train de douter. Parce que tu ne sais pas comment ça va arriver. Il me demande de te dire d'avoir la foi. Et si tu reconnais que tu as vu une élévation financière en 2018, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Viens, le pasteur va prier pour toi. Et pour tout le monde, si vous êtes connecté, vous allez vous mettre debout. S'il vous plaît. Le pasteur va prier. Il va prier pour vos finances. Alors que nous ne voyons même pas comment cette année va se terminer, je suis en train de voir l'année prochaine. Parce que en fait, le Seigneur ne reviendra pas d'ici janvier 2018. Je suis en train de voir des gens venir en ces lieux différemment. D'autres avec des véhicules. D'autres encore, je les ai vus mariés. Il y a une sœur qui est ici. Je suis encore en train de voir une sœur. Tu ne t'attends à rien. Mais il y a quelqu'un qui t'a appelé il y a 3 semaines exactement, qui était en train de te parler d'un engagement. N'hésite pas, ma soeur. N'hésite pas. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que vous allez prier. Et ceux qui sont vraiment convaincus qu'ils vont être visités financièrement, je vous demanderai de passer devant et de vous tenir. Nous allons prendre un temps pour ça. Les choses vont changer financièrement. Ceux qui sont convaincus. Regarde bien. Si tu avais beaucoup d'argent, combien tu deviendrais? Joyeux, joyeuse. C'est un choix. Vous êtes venus devant parce que vous croyez que le Seigneur donne l'argent. S'il y a des gens qui ont construit des choses, le projet de réaliser des grandes choses existe depuis.
Et c'est l'argent qui manque pour commencer. Vous avez tenu la main de vos voisins pour ces sujets. Comme je vous parle là, nous sommes en pleine retraite de 2 semaines. Nous parlons, nous prions par rapport au thème pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a un jour où on se dit, il y a de l'espérance pour ceux qui veulent avoir l'argent et les biens matériels. Gardez silence. Au nom du Seigneur Jésus, et par la vertu de ton Esprit Saint, c'est toi qui as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Il y a eu sur cette terre les gens pour qui tu as ouvert le trésor d'en haut, qui ont été enrichis. Tu as dit aux gens comme à Salomon que je vais te rendre riche, plus que tous ceux qui t'ont précédé. Soyez bénis. Amen. Achetez. Amen. Investissez. Amen. Multipliez. Amen. Prospérez. Amen. Étendez-vous partout. Amen. Au nom de Jésus. Marchez sur l'Afrique. Marchez sur l'Amérique. Marchez sur l'Europe. Marchez sur l'Asie. Marchez sur l'Océanie. Que le moyen que le Seigneur vous donne vous fasse promener ce monde entier avant le retour de celui qui viendra au toi. Et cela se réalise au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Celui qui n'ose pas n'a rien. Amen. Il faut oser dans la vie. Amen. Alors si vous avez un projet, n'hésitez pas. Faites-le connaître et je suis sûr que le Seigneur va certainement se glorifier. C'est une année où le Seigneur veut bénir ses enfants. Mais à une condition. Vous devez réellement être ses enfants. Ce n'est pas un Dieu de demi-mesure. Le diable ne donne que aux satanistes. N'est-ce pas? Et si vous voulez que le Seigneur puisse vraiment vous étonner, alors soyez à l'Éternel. Sanctifiez-vous. J'ai eu un message pour 2 ou 3 personnes en ces lieux, où le Seigneur m'a demandé de leur dire qu'ils puissent être ordonnés. Alors que j'étais en train de livrer ce message, ça m'a interpellé moi-même aussi. C'est important. S'il y a de l'ordre, je crois que les choses marcheront. Amen. Alors que nous sommes en train de manger, j'étais en train de vous dire que j'ai vu encore la main de Dieu aujourd'hui, et hier, et les jours qui sont passés. Nos mariés sont là, je bénis Dieu parce que
Brenda n'est pas restée dans la chambre. Elle s'est mariée hier, mais elle est venue. Donc elle vous a prouvé que ce que j'avais dit, la cueillant, la titre et la bino yasika. Ah, vous pouvez te voir. Amen, frère Kiko. Tozokota, année à foi. Hein? Nous avons un surnommant femme de foi. Et la continue. Si vous êtes des femmes et des hommes de foi, je vous dis, vous déplacerez les montagnes. Tout à l'heure, le Seigneur m'a mis une parole dans la bouche. Il m'a dit que dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Croyez. Quand je vois Willy et Brenda, je vois Luc et Noëlla, je dis qu'il y a un Dieu et capable. Tozui bitumba, mais toza balongi. Amen, amen. On a été en retard parce que bitumba on a tellement que bamonangi to bundi to longi, mais nzamba pesi biso victoire. On était à l'hôpital, mais le Seigneur a permis que nous puissions sortir et rentrer. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tobali sibango. J'espère que l'obieza vous colonayo. Amen. Amen. Merci parce que j'ai vu des gens qui ont reçu. Heredia, nous croyons que nous allons célébrer ton mariage au nom de Jésus. Amen, amen. Le pasteur a parlé de la prière avec foi. Maintenant, je vais dire ça à gloire. Comment nous avons la conviction d'ailleurs. Nous avons la alors je me suis dit, Seigneur, comment le lui dire? Il était déjà connu. Il m'a dit, maman, moi je suis convaincu qu'elle va accoucher par voie basse. Il a fait dans la peignée. Mais après je lui ai dit, Gloire, s'il te plaît, si le médecin insiste, accepte. Alors moi, je suis dans l'hôpital, quel est à côté de et moi j'ai commencé à prier pour la survie de l'enfant. J'ai dit, Seigneur, si c'est à moi que tu as donné le vrai message en tant que la maman de Gloire, ne permets pas que cet enfant meure. Souviens-toi de Gloire, comme a dit le pasteur. Souviens-toi de ce que Gloire est pour toi. Parce que je ne connais peut-être pas le fond de Gloire, mais je sais que ce garçon sert l'Éternel. Parce que c'est lui aussi que Dieu avait utilisé le premier. Le premier qui a su que j'attendais Ethan, c'était Gloire. Il est venu, il m'a dit, maman, Dieu m'a dit qu'il t'a donné un enfant. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci mon roi, merci Jésus, alléluia, oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Parce que nous sommes en train de clôturer le mois de décembre. Mois de décembre, tu es en train de nous écouter parce que c'est que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Tu vas te terminer en paix. Et année 2018, tu es en train de te pointer à l'horizon. Nous t'accueillons et tu es là pour que nous puissions encore voir la gloire de Dieu. Tu es là pour que nous puissions encore aller de gloire en gloire, mais aussi de victoire en victoire. Merci Seigneur pour l'année 2018 qui va commencer. Seigneur, protège chacun d'entre nous. Comme tu l'as dit, s'il te plaît Seigneur, visite-nous, étonne-nous positivement et nous ne manquerons pas de te rendre de multiples de grâce. Je dis non à tout esprit de mort au nom puissant de notre Jésus. Je dis non à tout esprit de stérilité au nom puissant de notre Jésus. Je dis non à tout esprit de pauvreté au nom puissant de notre Jésus. Seigneur, alors que les fêtes s'annoncent, s'il te plaît, pourvoie Yahweh mon Dieu, pour que Père éternel, nous puissions nous réjouir avec toi. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse se dire que c'est certainement Dieu qui m'a visité.
Que nous ne puissions pas aller dans des endroits obscurs, mais que nous puissions être là où tu seras. Merci Père éternel de bénir chacun d'entre nous. Bénis le pasteur Hydro qui a été avec nous. Le pasteur Dieudonné Mbele, sa femme, ses enfants, Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons notre bébé Believe, qui est certainement une bénédiction pour nous. Seigneur, nous tenons à ce que, Père éternel, s'il te plaît, tu puisses encore les visiter. Que tu puisses, Seigneur, désormais les amener là où ils ne s'y attendent le moins. Seigneur, merci parce que je crois au Dieu, de la manière dont il se sacrifie. Lui, le pasteur Daniel Injanja, tous les autres pasteurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. S'il sacrifie,